dans le Seigneur, j'aimerais te dire que nous sommes dans un combat perpétuel. Mais chaque saison a une dimension de combat. Chaque position a une dimension de combat. Le combat de Papa Dadi ne peut en aucun cas être le combat de celui qui a les collines. Alléluia. Amen. Le combat de janvier n'est pas comparable au combat de décembre. Parce que décembre nous prépare à une autre dimension. Nous prépare à une autre saison. À chaque fois qu'une personne dans la vie d'un personnage biblique, avant de faire une chose, par rapport à une période, une époque, une saison, j'ai déposé dans cette personne une capacité pour permettre à cette personne de vaincre un combat. Vous comprenez avec moi que David, pour vaincre certains combats, il a fallu certaines dimensions. Mais pour vaincre les géants, il a fallu que Dieu envoie quelqu'un rempli de l'onction de Dieu, mandaté et délégué pour donner à David une onction comparable à celle ou au combat qui fera face à l'avenir. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que cet homme est inspiré. Parce que ce qui attend en 2022, tu ne le sais pas. Et nous n'avons pas besoin de le savoir. Mais ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir une capacité qui nous fera vaincre n'importe quel combat dans l'avenir. À chaque saison, il y a une multiplication de combats. À chaque dimension que Dieu va te faire entrer, il y a une certaine chose qui arrive pour essayer de te bloquer ou de te faire abattre à terre. Mais par la grâce de l'Éternel, il a dit qu'il loin d'où il m'attend et ma coupe déborde. Mais j'aime la phrase qui vient au devant. Il dit dresse une table en face de mes adversaires. Bien aimé dans le Seigneur, les adversaires peuvent être là. Les adversaires peuvent se limiter. Mais lorsque Dieu oint lui sur ta tête, les adversaires ne pourront rien faire. Qu'est-ce que David est en train de nous expliquer? Que lorsqu'il y a un combat, moi je ne peux pas paniquer. Lorsque l'huile est sur ma tête, quand l'huile est sur ma tête, je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai pas besoin de faire des gestes, je ne sais pas comment. Mais je suis à l'aise. Et au lieu de vouloir me battre, je mange. Je déclare dans la vie de quelqu'un qu'en ce mois de décembre, qu'ils fassent tout ce qu'ils sont en train de faire. Dans le monde des ténèbres, toi tu manges. Tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas te bagarrer. Mais tu vas manger. Mais ils sont là. Ils ont mis des noms sur des listes pour que tu n'entres pas en 2022. Mais je suis en train de dire que tu es en train de manger quelque chose qui te fait grandir pour te faire entrer en 2022. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'huile est sur ta tête. En réalité, tu es en train de manger des choses qui te fait vivre au lieu de te faire mourir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
S'il y avait des poisons sur le plan spirituel, pour que tu n'arrives sur le plan spirituel ou dans le monde des ténèbres, pour que tu n'arrives pas en 2022 par la parole de ce soir, je suis en train de déclarer la parole que tu manges ce soir, la parole que tu manges en ce temps de décembre, c'est dans les vitamines, que tu ne tombes pas, que tu ne chancelles pas. Alléluia. Et lorsque David a reçu l'huile sur sa tête, il est allé combattre les géants. À chaque fois que l'huile vient sur ta tête, ça te fait entrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension de richesse, matériel, mais aussi dans les dimensions des grands combats. Mais lorsque tu entres dans cette dimension des grands combats, assure-toi que sur ta tête, il y a de l'huile. Sur ta tête, il y a de l'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe quel géant va tomber. Il y a de ces huiles qui viennent par les impositions de main. Il y a de ces huiles qui viennent par une opération de sacrification du sacerdoce. Mais il y a aussi des huiles qui surviennent lorsque tu reçois une parole prophétique de la part de quelqu'un qui a été mandaté par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon, il se disait qu'il était le plus faible de sa famille, le plus faible de ses frères. Peut-être que tu es là, tu es en train de voir l'évolution de tes amis, tu es en train de voir l'évolution des gens qui t'environnent. Il apparaît comme être grand par rapport à toi. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te faire rappeler ce soir qu'il faut avoir la conscience de la parole de Dieu sur ta vie. Gédéon arrive à un moment où il n'avait plus de force, où il se voyait petit, où son pays était assiégé. Mais un jour, l'ange de l'Éternel a apparu. Il lui a dit, tu es un vaillant héros. À partir de cette parole-là, ça fait en sorte qu'il y ait un transfert spirituel et que l'huile de Dieu soit transférée sur sa terre. Depuis le premier mois de décembre, la parole prononcée par tous les serviteurs de Dieu dans cette maison, je suis en train de te dire, cela a transféré l'huile pour que tu sois un vaillant héros. En cette année 2021, je ne dis pas que 2021 est fini, parce que je sais notre Dieu, et parfois, se réveiller le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu vois que rien avance, comme s'il y a un échec, il faut regarder derrière. Derrière toi, il y a quelqu'un. Parfois il attend que tu arrives en dernier pour que lui il puisse venir te soutenir. Et la parole de Dieu nous dit que notre rédempteur, il se lèvera même en dernier. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, si les débuts n'étaient pas bien, j'aimerais te rassurer avant que tu atteignes la fin de cette année, tu vas voir les choses qui étaient transférées sur ta vie. Tu vas voir les choses qui sont transférées sur ta vie. Le roi de Dieu ne sont pas des gens qui doivent paniquer face aux circonstances.
face aux éléments de la vie. Si nous n'avons pas la foi, ça serait compliqué pour nous de voir certaines choses de la part de Dieu. Un homme moins, un homme qui reçoit l'huile sur sa tête, il doit se voir en lui une capacité de résoudre les problèmes, une capacité de transformer les difficultés en facilité. Parce qu'un homme qui a l'huile sur sa tête n'est pas un homme qui est censé reculer, mais c'est un homme qui est censé avancer. Est-ce que tu peux dire avec moi avancer? Même s'il y a des problèmes, est-ce que tu peux répéter avancer? Oh, c'est une déclaration prophétique. Même si tu ne vois rien, avancer. Même s'il y a des difficultés dans ta vie, avancer. Même si tu vois comme si les choses sont en train de côté, même si tu sens dans ton corps comme la maladie, même si tu vois dans tes poches il n'y a rien, parce qu'un homme spirituel qui a la conscience de l'huile sur sa tête n'est pas celui qui va réguler, mais il est celui qui va avancer. Oh, je voudrais voir les David et les Davidettes, des soirs qui doivent s'élever malgré n'importe quelle circonstance de leur vie et se dire, je ne vais pas abandonner, je vais avancer, je vais avancer malgré les problèmes, malgré les difficultés, parce que je crois en moi. Oui, j'avancerai. Alléluia. Amen. Les lois de Dieu ne sont en aucun cas troublés. Troublés par les circonstances de la vie. Je dis à quelqu'un ici que parfois nous ratons certaines choses de la part de Dieu parce que notre foi arrive très souvent à démontrer les limites. Bien aimé dans le Seigneur, demande à celui qui est à côté de toi, as-tu déjà sérieusement prié? As-tu déjà sérieusement prié? Et quand on parle de sérieusement prier, ce n'est pas que quand tu pries, il faut qu'on te masse avec des vis. Lorsqu'on parle de sérieusement prier, c'est prier avec conscience, c'est prier avec persistance, avec persévérance. Quand tu ne vois pas la chose, tu reviens encore auprès du Père et tu dis, je veux avancer même dans les camps de l'ennemi. Mais demande-toi aussi, quand je ne vois pas les choses que tu m'as promis, je vais avancer vers toi et dire, Père, où est tes promesses? Sérieusement, je suis conscient et je vais la voir. Ici, ce soir, je vais dire à quelqu'un, un homme qui est loin doit être conscient de l'huile qui est sur sa tête. Parfois nous sommes là, nous sommes inconscients. L'huile qui est sur nos vies. Je voudrais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu viens ici dans la présence de Dieu, cette présence t'est sentie, cette présence t'est remplie. Cette présence t'est loin. Mais parfois les chrétiens, lorsque nous sortons, l'atmosphère de l'extérieur nous influence et nous devenons inconscients des choses que nous venons recevoir ici. Et lorsqu'un homme loin est conscient plus de sa tête, il est capable de faire des grandes choses. Il est capable de bouleverser le monde. Je voudrais dire à quelqu'un que
Ce mois de décembre, c'est un mois de préparation. C'est un mois d'équipement. L'huile est un équipement pour te permettre d'accomplir certaines choses dans la vie. Pour te permettre d'entrer en 2022 avec force et efficacité. Bien aimé dans le Seigneur, les statistiques prophétiques est en train de prévoir 2022 comme une année de difficultés atroces. Comme une année de difficultés atroces. Il y aura la sécheresse. Il y aura la manque d'argent. Il y aura des difficultés. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui est préparé en décembre, qui a reçu l'huile de Dieu, que tu es comme quelqu'un qui est déjà révélé, comme Joseph. Lorsqu'il y aura sec, avec des vaches maigres, quelqu'un qui a une huile sur sa tête, il se prépare. Et cet homme-là ne verra jamais la sécheresse dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce mois de décembre va être pour toi et moi un mois de préparation, un mois d'équipement, un mois où l'huile est en train de se remplir, de nous équiper pour essayer de recevoir des choses que les autres ne vont pas recevoir, de voyager là où les gens ne vont pas voyager, d'avoir l'argent là où les gens n'auront pas d'argent, d'être debout là où les gens seront tombés. Tu dis pas amen à cette déclaration. Qui sont maintenant éligibles à l'huile? C'est ceux-là qui sont choisis de Dieu. Je voudrais dire à toi ce soir que tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Depuis que tu fus né, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi enfant de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui sont vraiment choisis par Dieu ne peuvent pas manquer d'huile sur l'air. Tu es comme ces 5 femmes sages. En décembre, tu te prépares. Tu ne peux pas entrer en 2022 sans huile. Je voudrais dire à quelqu'un que l'huile que tu es en train d'être remplie en ce décembre, il sera ta vie en 2022. Même si tu es en train de dire que 2022 est une année d'obscurité, je suis en train de déclarer la vie de quelqu'un. Approche l'huile sur ta tête. Ta lampe sera éclairée. Ton oreille sera éclairée. Ton corps sera éclairé. Et tous les toits seront éclairés. C'est une année d'exposition. Si on ne t'avait pas vu en 2021, en 2022 on te verra. Parce que tu as sur ta tête l'huile. C'est quelqu'un qui sera exposé. Quelqu'un qui sera exposé. Mais acclamer très fort pour Dieu. Bien le Seigneur. Ceux qui sont éligibles à l'huile pour être loin doivent accepter Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu es là et que tu n'as pas encore la conscience de l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment pour toi d'avoir cette conscience-là. Bien nombre de chrétiens, nous avons accepté Jésus, mais parfois la conscience de ce que nous sommes en Jésus et de ce
actes que nous avons faits en confessant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, comme cela te manque, tu ne peux pas être éligible à l'huile. Parce que tu seras envahi par l'inconscience. Au lieu de te dire que tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ. Quand ton Seigneur est ton Sauveur, alors rien ne pourra te nuire. Tu seras là devant des circonstances et tu te diras que ces choses-là vont te nuire. Tu n'es pas une personne qui doit subir, mais tu es une personne qui doit faire subir. Tout cela commence par la conscience d'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et pour être éligible à l'huile, il faut payer une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas les sacrifices ici. Payer un prix. Lui, il est le Seigneur. Ne sont-ils pas seulement comme ça? Il y a de celui-là, par rapport à une certaine dimension, il faut payer un prix. Alléluia. Amen. Si tu aspires à des très grandes dimensions, le sacrifice, c'est un moyen sûr pour toi de recevoir lui. Une huile spéciale et supérieure à tout ce que tu peux imaginer. Tu aspires à ressusciter le mort, paye un prix. Tu aspires à être placé dans des positions quelconques, paye un prix. Alléluia. Amen. Et quel est ce prix? Nous avons deux sortes de prix. Ce prix-là, c'est le prix où l'homme vient vers Dieu pour demander quelque chose qui est supplémentaire à celui qui est déjà donné naturellement à tout enfant de Dieu. Par la prière, par les jeûnes, par le fait d'être présent dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'huile de Dieu si tu n'es pas intime à lui. Si tu n'es pas quelqu'un qui marche selon ses principes. Parce qu'en réalité, l'huile de Dieu fait de toi un ambassadeur du royaume. Te donne un passeport rouge diplomatique. C'est un passeport qui te fait entrer sans visa dans n'importe quel pays. Alors, Dieu ne peut pas donner ces gens d'huile à des personnes qui vont faire honte à son nom. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ces choses. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'il sait ici que vous n'êtes pas destiné à une huile ordinaire. Mais vous êtes destiné à une huile extraordinaire. Cette huile qui va vous placer quelque part de très haut. Parce que votre Dieu est très haut. Payons le prix de l'intimité. Payons le prix de l'intimité avec Dieu. En demeurant de la présence de Dieu. En sachant écouter Dieu. Et obéir à Dieu. Le fait d'avoir une huile sur ta tête, cela ne veut pas dire qu'un jour tu ne perdras pas cette huile-là. Nous avons vu quelqu'un
Il a eu à perdre l'huile. Il s'appelait Saoul. À cause de la désobéissance. Si tu veux que l'huile reste sur ta tête, ne marche pas dans la désobéissance. Dieu a des sacrifices. Mais l'obéissance aussi est un sacrifice. Tu es là. Il y a des choses que tout le monde fait. Maintenant tu t'interdis et tu dis j'obéis à Dieu, je viens dans la prière. À Saint-Jacques, quand je suis arrivé là, j'ai vu des bars être pleins. Qu'est-ce qui empêche à toi d'aller aussi là-bas? Mais lorsque tu viens ici, c'est aussi un sacrifice. L'obéissance. Alléluia. Amen. Et le deuxième prix que nous devons payer, c'est le prix de la reconnaissance. Un homme qui est reconnaissant de ce que Dieu fait pour lui est un homme dont l'huile demeurera sur sa tête. Si nous lisons dans Psaume 23, le premier verset dit l'Éternel est mon berger. C'est un acte de reconnaissance. Et de se dire que lorsque je manque quelque chose, c'est lui qui me conduit dans le vers pâturage. Si j'ai le vers pâturage, c'est lui. Et c'est cette personne-là n'est pas seulement reconnaissant des choses que Dieu fait pour lui et moi, mais aussi même dans la difficulté. Même s'il va dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne crée rien, il reconnaît que Dieu est avec lui, que Dieu est son berger. Si tu es reconnaissant, il reposera sur toi l'huile qui sera débordée en face de ses ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un que ces choses te feront entrer dans la maximisation de l'accomplissement des choses que nous parlons en ce mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Amen.